Moazari Ahmada et Bouradigo Irshadi. Voilà, donc le temps que vous vous installez et on va commencer. Zakweli, l'entretien de la matinale. Vous pouvez même enlever votre masque et vos lunettes de soleil pour qu'on puisse vous voir et vous entendre. Bonjour à vous donc pour ce binôme Moazari Ahmada et Bouradigo Irshadi. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, qu'est-ce qui a motivé la candidature de ce binôme? Bonjour André. Vous pouvez rapprocher le micro. Bonjour André. Avant tout, avant de commencer, je souhaitais quand même saluer la population de Mayotte et en particulier les gens du canton de Tingoni. Qu'est-ce qui m'a motivé? Plutôt nous a motivé, parce que nous sommes en binôme. C'est plutôt pour apporter notre expérience dans notre domaine effectivement professionnel et associatif qui permettrait, à mon avis, de développer notre pays. C'est surtout ça. Et puis, on s'est rendu compte effectivement qu'il y a surtout quelques soucis dans notre canton. Vous êtes donc complètement pas d'accord avec ce qui a été dit juste avant par rapport au bilan d'une des conseillères départementales sortantes? Ce qui vient d'avant, c'est sur le bilan que le tout bilan, a été fait. On n'a pas pu écouter parce qu'on est effectivement à l'extérieur, mais vous n'avez pas remonté le son. Bilan, donc du coup, un bilan très positif sur les projets qui ont été. Je ne peux pas dire très positif puisque effectivement, si on se rend compte effectivement aujourd'hui qu'il y a certaines quand même structures qui ne répondent plus aujourd'hui sur le canton, ne serait-ce que pour voir ce qui se passe déjà aujourd'hui à Combagny, la traversée de Combagny, il est vraiment désengorgé. Aux heures de pointe, aujourd'hui, les gens mettent à peu près 5-6 minutes pour traverser Combagny. Donc, à partir de là, il était prévu quand même dans le cadre de mandature, comme quoi il y avait une déviation qui était prévue dans le PLU de Tingoni, une déviation de Combagny. Or, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est prévu. Et serait-ce que dans le cadre de projet, on a vu nulle part qu'il y a un projet qui est projeté pour ne serait-ce que pour dévier cette route, qui ne répond plus aujourd'hui à la réalité. Alors, on a entendu parler d'un futur gymnase, de centres commerciaux qui vont s'installer, du second hôpital, etc. Ça, pareil, vous dites que ce sont des paroles en l'air, du coup? Ce ne sont pas des paroles parce qu'il y a quand même des projets, mais ce sont des projets, effectivement, aujourd'hui, qui ne sont pas effectifs. C'est surtout ça. Puisqu'on a beau parler de ce gymnase, mais aujourd'hui, ils ne sont pas effectifs. Donc, du coup, nous, avec mon binôme Moazari Ahmada, on va impulser tous ces projets-là pour que ça devienne un projet qui verra le jour. Vous voyez comment fonctionne le conseil départemental aujourd'hui avec les 26 conseillers départementaux. On a entendu tout à l'heure une explication de comment ça fonctionne dans les autres départements par Ismaël Saïd Kombo. Selon vous, faut-il modifier le scrutin des élections départementales et aller plutôt vers des élections de liste pour éviter des interrogations? Tout à fait. Moi, je suis partant plutôt avec la liste, puisqu'à partir de la liste, on aura un projet commun où au moins les électeurs choisiront en connaissance de cause, en sachant que voilà, ils choisissent telle liste pour tel projet. Mais aujourd'hui, chaque canton a sa spécificité, le fait que même si, par exemple, là, on a des projets, mais après, si ce projet-là ne répond pas forcément à l'ensemble des autres cantons, on peut avoir des soucis pour le réaliser. C'est surtout ça. Et donc, vous allez vous atteler éventuellement pour que ce scrutin à liste puisse se faire si vous êtes élu? Tout à fait, tout à fait. Parlons maintenant de la principale compétence du conseil départemental qui est le social. Qu'est-ce que vous connaissez du social et comment ça a été géré durant ces 6 années de mandat? Et éventuellement, que proposez-vous de nouveau? Plutôt le social, j'ai plutôt tendance à dire que le développement de Mayotte, ce n'est pas uniquement social. Moi, je me baserais plutôt, surtout, pour qu'on aille plutôt
à défendre pour que la région puisse quand même prendre sa part, puisque c'est surtout la région qui permettrait plutôt de développer le pays. Et si si le Mayotte ne se développe pas, si on se base uniquement sur le social, il y aura toujours des soucis. C'est plutôt, je pense plutôt, il faut se battre pour que plutôt le volet région puisse prendre quand même sa part, pour qu'au moins on puisse au moins aider les serait-ce que les entreprises qui permettraient de créer des emplois. Ça permettrait aussi, je pense, de diminuer un peu aussi tout ce qui est tout autour, quoi, des enfants qui sont dans la rue, qui n'ont pas de travail. Et les administrations, aujourd'hui, ne peuvent pas embaucher tout le monde. Donc, il faudrait plutôt que le volet région se développe pour pouvoir justement accompagner les entreprises et que ces entreprises-là puissent embaucher les jeunes. Vous avez souligné tout à l'heure vos atouts professionnels. Selon vous, cela pourra ils pourront apporter beaucoup de choses sur vos projets. En quoi? Tout à fait. Parce que moi, dans mon domaine, moi, je suis plutôt dans l'administration, plutôt dans le domaine aménagement du territoire. Ça me permettrait quand même, dans ce côté-là, d'apporter pas mal. Parce que... De quelle manière De quelle manière? C'est plutôt développer des zones d'activité dans chaque canton. Si tu veux décentraliser, il ne faut pas que tout soit sur le canton de Mamoudzou, c'est-à-dire dans la ville de Mamoudzou ou dans la commune de Mamoudzou. Il faudrait plutôt déconcentrer Mayotte en développant dans chaque secteur, c'est-à-dire le nord, et le centre et le sud, des zones d'activité permettraient au moins ne serait-ce que déjà désengorger Mamoudzou. Alors, je voulais revenir tout à l'heure sur la compétence régionale. Si vous êtes élu conseiller départemental, vous serez également conseiller régional. Qu'attendez-vous de cette compétence particulière? On a souvent entendu dire ces dernières années, en tout cas pour le dernier mandat, qu'il n'y avait pas les dotations pour la région. Imaginons que vous êtes élu et qu'il y a les dotations de la région avec. Qu'est-ce que vous allez faire de cette manne financière en plus? Région, ça permettrait déjà, M. André, de faire des infrastructures. Ne serait-ce qu'on entend tout le temps... Quelles seraient les infrastructures? On entend tout le temps de parler de déviation de Mamoudzou. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce qu'ailleurs, c'est plutôt la région qui développe ce genre d'infrastructures. Donc, ce sera la priorité, c'est les routes et après, puisque pendant 6 ans, vous n'aurez pas que ce projet-là éventuel. Comme je vous dis tout à l'heure, il faut aussi accompagner les entreprises pour qu'elles puissent se développer, qui permettrait aussi d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir au moins créé des emplois. Est-ce que vous visez une vice-présidence au conseil départemental si vous êtes élu? Pourquoi pas président? Ou président, oui. et surtout pour quel secteur, du coup, vous serez intéressé à part être président, puisque vous serez 26 potentiels présidents? Il y aura peut-être plus de chances d'être vice-président également. Chaque élu d'être président, évidemment, comme vous avez dit tout à l'heure. Quel secteur? C'est plutôt le développement de Mayotte d'une façon générale. Sans distinguer le canton d'un tel ou d'un tel. Ce qui est le cas aujourd'hui, puisqu'un élu est élu d'un tel canton. Donc, quand il vient au conseil départemental, il va se battre pour le développement de son canton, avant tout, puisqu'il a affaire avec ses électeurs. Un dernier mot, alors, puisqu'il nous reste 1 minute. Si on vous demande de convaincre justement vos électeurs potentiels de Tsingoni en 1 minute, que direz-vous de votre binôme? Mon binôme, elle est excellente. Elle a toujours exercé dans le sport. Il est aussi dans la santé. Donc, il est toujours proche des gens. Donc, il faut donner confiance à Mwazari et moi-même, Irshadi Bouradigo, pour qu'on puisse au moins vous accompagner dans le quotidien. Je veux, pour le 20 et le 27 juin prochain, je vous demande plutôt de voter pour les autres, plutôt de voter le binôme Mwazari Amada et Boura Irshadi, et puis ses suppléants, Sadiq Vita et Arifia Saïd. Merci à vous d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin, donc Boura Digo Irshadi, qui représentait son binôme avec Mwazari Amada dans le canton de Tsingoni.